Le 25 mars 2025, l'équipe du prince Harry informait le journal The Team que le duc de Sussex a pris la décision dévastatrice de démissionner de son association caritative Sandball au milieu de conflits internes inimaginables. L'association caritative africaine Sandball a été créée en 2006 par le prince Harry et son ami prince Seso de Lesotho pour venir en aide aux enfants dont les parents sont morts du sida dans le pays de ce dernier. La princesse Diana, mère du prince William et du prince Harry, était une humanitaire qui a mis en lumière les personnes souffrantes du VIH en demandant au monde de ne pas les juger, mais de les aider dans cette maladie. Concernant le prince Seso, sa mère a été victime du VIH et en a succombé. C'est donc guidé par une bonne cause que les deux princes ont créé l'association Sandball, qui signifie ne m'oublie pas dans la langue locale du prince Seso, pour venir en aide aux enfants dont les parents ont perdu la vie par la faute du sida. Après 2 mois de conflit interne entre le prince Seso, l'ensemble du conseil d'administration et la présidente de l'association Dr Spoy Chandoka, le prince de Lesotho et l'ensemble du conseil d'administration démissionnent. C'est donc par solidarité à son ami que le prince Harry a annoncé sa démission de l'association qu'il a créée en 2006. Juste là, tout est normal jusqu'à ce que le journal Télégraphe établisse un portrait très critique de Sophie Chandoka et son nouveau conseil d'administration. La réponse de Sophie ne s'est pas fait attendre. Elle a donné sa version au journal Guardian en attaquant frontalement le prince Harry et expliqué les causes des conflits internes. Selon certaines informations, Sophie Chandoka, avocate, a intégré l'association en 2009. Ensuite, elle a été admise au conseil d'administration de Sandball en 2018 avant d'être désignée en 2023 présidente de l'association. C'est donc une femme professionnellement accomplie qui a fait ses preuves et qui a atteint le sommet grâce à son talent. C'est une femme qui ne se laisse pas réduire au silence peu importe la personne en face. Selon sa déclaration, toutes ses actions depuis qu'elle a intégré l'association visent à préserver l'intégrité de l'organisation, sa mission et les jeunes qu'elle sert. Elle passe à la vitesse supérieure en affirmant que le prince Harry, en raison de ses privilèges, agit comme s'il était au-dessus des lois et maltraite les gens pour ensuite courir se victimiser dans la presse qu'il prétend détester. Elle enfonce le clou en l'accusant d'avoir été victime d'harcèlement, d'intimidation et de misogynoir après qu'elle ait osé dénoncer les problèmes de mauvaise gouvernance, de gestion exécutive défaillante et d'abus de pouvoir. L'ancien conseil d'administration et les cofondateurs ont voulu la pousser à la démission. Elle a donc esté l'affaire en justice au Royaume-Uni, ce qui a poussé le prince Harry à informer la presse sans l'en aviser. La guerre était donc déclarée par médias interposés. Malheureusement pour Harry, Sophie n'est pas tenue par le maxime de la famille royale: ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. Comment celle qui était une farouche défenseuse du couple Harry et Meghan après leur interview choc chez Oprah où le couple accusait la famille royale de racisme et d'intimidation a pu se retourner contre le prince Harry. Le prince Harry, via ses sources, a annoncé être dévasté par cette grave accusation et l'ancienne équipe du conseil d'administration a défendu le prince Harry et accusé Sophie d'agir comme un dictateur depuis qu'elle est à la tête de l'association. La machine de pression des Sussex avec l'aide de la presse ont décidé de ternir l'image de Sophie avec pour chef de file la baronne Chalke de Watley, ancienne ministre du Développement international de la Grande-Bretagne et administratrice de Sandball depuis 20 ans avant de prendre sa retraite en novembre 2024 lorsque les conflits internes se sont intensifiés. Pour rappel, Sophie est née au Zimbabwe et donc ses adversaires ont voulu faire allusion à son pays d'origine pour critiquer sa gouvernance. Sophie a décidé de répliquer en accordant une interview au Financial Times dans laquelle elle déclare avoir ressenti les premières tensions entre le prince Harry et elle. En avril 2024, Sophie Chandoka a déclaré avoir refusé la demande de l'équipe personnelle du prince Harry qui lui demandait de défendre Meghan après la couverture négative qu'elle recevait après son attitude à son égard lors de la Coupe Polo à Miami. Elle dit à l'équipe de Harry qu'elle n'utiliserait pas l'association comme une machine d'extension des relations publiques des Sussex. Elle ne se limite pas là pour faire entendre sa voix puisque le dimanche le 30 mars 2025, elle accorde une interview à la chaîne anglaise Sky News à Londres. Au cours de cette interview, elle détaille les raisons pour lesquelles le prince Harry lui en veut. En effet, le prince Harry a signé un contrat commercial avec Netflix pour jouer le polo avec ses célèbres amis. Il a donc contacté l'association Sandball pour l'inclure dans son émission. Cependant, lors de la compétition, Meghan, qui n'était pas prévue, est arrivée avec son amie Serena Williams et elle a décidé de monter sur la scène pour la remise des prix. Sur le podium, Meghan a eu une attitude méprisable et condescendante à son égard qui a été capturée et négativement commentée par la presse et sur les réseaux sociaux. L'équipe de Harry l'a donc contactée pour qu'elle dise que c'est elle qui n'a pas su trouver sa place sur le podium. Elle a catégoriquement refusé en estimant que c'est elle qui a été humiliée aux yeux du monde et qu'elle n'utiliserait pas l'association comme une extension de leurs relations publiques. Cette réponse a entraîné la colère de Harry qui l'a contactée directement, mais elle est restée sur sa position.
Alors, il lui a envoyé des messages désagréables et intimidants. Comme si cela ne suffisait pas, elle a constaté que les 50 millions de dollars que le gouvernement américain a versés à l'association ne sont jamais arrivés dans les caisses de celle-ci. Selon ses dires, le prince Harry a utilisé la machine de pression des Sussex pour l'intimider, la harceler tout, en ne se gênant pas d'être raciste à son égard. Elle affirme que le prince Harry a contacté les sponsors de l'association pour leur dire de ne pas faire de dons, tout en la dénigrant auprès de ces derniers. Harry, par la voix de ses amis à qui il a donné l'autorisation de s'exprimer pour le défendre, ont traité Sophie d'être jalouse de Meghan parce qu'elle n'était pas la personne de couleur la plus importante du podium selon leurs propres mots. Quant à la Sussex Squad, l'équipe de soutien du prince Harry et Meghan en ligne, composée en grande majorité de la communauté noire et qu'ils ont déjà félicité et dont certains les accompagnent dans leurs déplacements, s'en sont pris à Sophie, la qualifiant de nègre de service de la famille royale. Sophie a dû fermer ses réseaux sociaux tellement le harcèlement qu'elle subit en ligne est horrible, au point où le journal Guardian a traité les fans de Harry et Meghan d'être les pires harceleurs des réseaux sociaux, avec la complicité de leurs idoles. Pour moi, Harry doit s'exprimer sur cette accusation grave et ne pas se servir de ses amis de la presse et de la Sussex Squad pour le défendre. Harry et Meghan ont accusé la famille royale de raciste et ont traité le Commonwealth d'être un empire colonial. Cette accusation a déclenché une vague de haine contre la famille de Harry, obligeant la reine Elisabeth II à s'exprimer. Garder le silence et attendre que la tempête passe serait hypocrite, car il avait dit que le silence de sa famille était une trahison. C'était votre Lady Gigi à votre service.